Alors bonjour, c'est à nouveau Catherine pour la suite, mais aussi la fin de ce cours sur le livre de Deutéronome. Dans la leçon d'introduction, on a vu donc le récapitulatif de comment on s'est retrouvé avec les Israélites en face de la terre promise, sur le point d'aller à la conquête du pays, et on a rapidement vu des informations sur le contexte dans lequel le livre est écrit. Dans la première leçon, on a ensuite étudié ce qu'est l'alliance, ce qu'est une alliance de manière générale, et puis ce qu'est l'alliance de Deutéronome, ce qui nous permet aussi de déterminer la structure de Deutéronome, puisque ça épouse la forme d'une alliance de suzeraineté, et on a examiné comment lire et interpréter la loi que contient l'alliance. Dans cette dernière leçon, on va se plonger dans un survol du texte, et donc on va suivre la structure du traité d'alliance qu'est le Deutéronome. Ça va du coup commencer avec le préambule, puis le prologue historique, les stipulations générales de l'alliance, ensuite les stipulations spécifiques, la section des bénédictions et malédictions, et enfin la section qui concerne la continuité de l'alliance. Comme on l'a vu, la première section des traités de suzeraineté, donc ces traités qui étaient typiques à l'époque du Proche-Orient antique, c'est le préambule. Et ce préambule, il identifie le suzerain. Et le suzerain, c'est le roi dominant, le roi de la partie supérieure, qui donne les termes, le contenu de l'alliance. Bien souvent, ces sections, elles commençaient avec, entre guillemets, voici les paroles. Et alors, c'est intéressant de remarquer que c'est la même chose pour Deutéronome. Au chapitre 1, des versets 1 à 5, ça démarre aussi avec voici les paroles. Et c'est voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Mais ensuite, au verset 3, Moïse communiqua aux Israélites tout ce que l'Éternel lui ordonna pour eux. Il ne fait aucun doute qu'il s'agit des paroles de Dieu pour eux, et Moïse, c'est le médiateur. Vous vous souvenez, comme au mont Sinaï, Dieu il va parler de manière audible, mais quand Israël va l'entendre, ils vont prendre peur, et ils vont demander à Moïse que lui écoute Dieu pour eux, et que lui rapporte les paroles de Dieu. Et c'est là la naissance de la figure du prophète en Israël, et Moïse va ainsi être le premier prophète. Plutôt que d'entendre Dieu personnellement, à partir de ce moment-là, Israël va entendre Dieu à travers Moïse, qui va transmettre la loi que Dieu lui donne. Et donc Moïse est le médiateur des paroles du Seigneur. Moïse, il va donner les paroles du Seigneur, mais il va aussi les expliquer, les exposer. Et vous le voyez au verset 5, c'est au-delà du Jourdain, au pays de Moab, que Moïse se mit à exposer cette loi. Donc, on voit que c'est les paroles du Seigneur que Moïse transmet, mais en même temps, après avoir passé 40 ans avec eux dans le désert, il faut aussi réaliser que c'est les derniers discours de Moïse. Et on va voir cette empreinte de la passion de Moïse, on va voir que c'est un code de loi, mais c'est aussi l'expression de son cœur pour eux et de ses derniers appels pour eux. Alors une petite parenthèse, mais c'est quand même intéressant de remarquer dans ce préambule que tout de suite l'accent va être mis sur le thème principal, l'obéissance. Parce que si vous voyez au verset 3 la mention de l'endroit, de la localisation, ils sont à la frontière de la terre promise et ils s'apprêtent à conquérir la terre promise. Mais au verset 2, on a cette note qui dit « Il y a 11 journées de marche depuis Horeb par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadesh Barnéa. » Horeb, dans Deutéronome, c'est un autre nom qu'on utilise pour Sinaï. Donc ce que l'auteur est en train de souligner, c'est que ça prend 11 jours à pied d'aller du mont Sinaï aux frontières de la terre de Canaan. Mais là, on se rappelle que c'est écrit que c'est dit le premier jour du 11e mois de la 40e année après la sortie d'Égypte. Donc 40 ans après la sortie d'Égypte à la place de 11. En réalité 38 ans, parce que Dieu avait bien prévu un séjour d'un peu plus d'un an au désert pour les former, ensuite les 38 ans supplémentaires. C'est les conséquences de leur désobéissance. Donc c'est vraiment un rappel ici dans le texte que la conséquence de la désobéissance, elle est réelle. Mais c'est aussi un rappel que maintenant ils se tiennent au bord de la terre promise et qu'ils sont sur le point de la traverser. Donc c'est aussi un Dieu de la seconde chance. Ensuite, dans les traités de suzeraineté, on a la partie historique après le préambule. Et en général, dans cette partie historique, le prologue historique, c'est le récapitulatif, c'est l'explicatif de la relation
entre le suzerain et le vassal, et ça vient donner les circonstances qui ont amené le suzerain à donner cette alliance. Souvent, la section, elle va parler de la bonté du suzerain, et du coup, ça va devenir la base de la future relation entre le vassal et le suzerain. Alors, une des choses qui était intéressante à noter, c'est qu'au niveau du prologue historique, Moïse, il ne va pas remonter jusqu'à l'Exode, il va remonter jusqu'à leur échec de la première rentrée dans la terre promise. Et en fait, s'il remonte jusqu'à là, c'est parce qu'aujourd'hui, il se retrouve exactement dans la même situation. Et comment il va présenter les choses, c'est fait de manière très intelligente. Parce que d'abord, au verset 8, on a un rappel. Et ce rappel, c'est que c'est une terre qui a été promise par alliance. Moïse dit de la part de Dieu, « Voyez, je vous donne cette terre, entrez-y et prenez possession du pays que l'Éternel a promis par serment à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob, promis de leur donner à eux et à leurs descendants. » Donc, la prochaine phase de l'histoire d'Israël qui est à venir devant eux, elle est fondée sur l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham, cette alliance inconditionnelle, cette promesse inconditionnelle. Et Moïse va réinscrire ça dans le contexte. Il va dire, cette terre, elle est à vous. Et c'est en raison d'une alliance qu'il a déjà conclue avec votre ancêtre. Puis au verset 9 à 11, on lit, « À cette époque-là, je vous ai dit, je ne peux pas, moi seul, assumer la responsabilité de vous tous. L'Éternel, votre Dieu, vous a multiplié, au point que vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous rende 1000 fois plus nombreux encore, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. » Alors, j'imagine que là, vous reconnaissez un certain langage, parce que qu'est-ce qu'il fait Moïse? En fait, là, il parle d'un autre aspect de la promesse qui a été faite à Abraham, c'est-à-dire la descendance qui va être multipliée, être aussi nombreuse que les étoiles. Et donc, c'est fascinant parce qu'ils sont sur le point de prendre possession de la terre, et Moïse va venir leur rappeler que Dieu a déjà accompli une dimension de la promesse, à savoir qu'ils vont être multipliés, qu'ils seraient multipliés, et ils l'ont été. Et donc, ils peuvent constater la fidélité de Dieu. Et à présent, Dieu leur rappelle que cette promesse, elle avait un autre aspect, et il est sur le point de la réaliser, c'est de leur donner la terre. Alors, juste après, il va parler des leaders et des juges. Et il va reprendre ce thème plus en détail dans le texte de Deutéronome, mais ici, dès le début et dès le prologue historique, il va faire un commentaire sur cet élément. Et c'est très significatif, même si au début, on peut se demander pourquoi ça inclut. Mais rappelez-vous que le livre auquel on a affaire ici, aujourd'hui, on appellerait ça une constitution. Et on trouve deux éléments qui sont absolument nécessaires pour le bien-être, pour le succès, pour la prospérité de n'importe quel peuple, à savoir de bons leaders et un système judiciaire juste. C'est fondamental. Et ici, vous voyez dans ce qu'il décrit comment, au départ, il est le seul leader et le fardeau est trop lourd. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble dans Nombre. Et donc, il va leur dire, vous choisissez des leaders. C'est à eux de les choisir. Il va aussi parler des compétences qui ont à voir avec les aptitudes, mais qui ont aussi à voir avec le caractère. Et pour choisir des leaders dans n'importe quelle sphère, en particulier le gouvernement national, les compétences sont fondamentales, mais le caractère aussi. Et aujourd'hui, bien trop souvent, on voit une division qui est erronée, qui n'est pas juste, entre la vie publique et la vie privée, comme si ce qui se passe dans la vie privée, ça regarde les hommes politiques, qui peuvent être immoraux, trompeurs, etc., sans que ça n'affecte la vie publique. Mais dans la loi, on ne voit pas cette distinction, et c'est normal, parce que ce qu'une personne fait dans sa vie privée, c'est le reflet de ce qui l'anime en termes de valeurs, et qui nécessairement va aussi l'animer quand il agira dans la vie publique. Les leaders, on lit au verset 13 que ça doit être des hommes sages, intelligents et estimés. Alors c'est bien sûr vrai pour les dirigeants dans l'Église, mais aussi dans n'importe quelle autre position. Et c'est eux, le peuple, qui ont choisi leur leader. Il y avait une hiérarchie dans ce leadership, ce qui permettait aussi une accessibilité au peuple. Et il y avait un système où ils avaient toujours un leader auquel ils pouvaient s'adresser. Puis ensuite, il va parler du rôle du juge. Et là, l'emphase, elle va être mise sur le fait que le juge, il doit être impartial. Il ne peut pas pervertir la justice. Il ne peut pas se laisser intimider par quiconque, par la stature, la richesse, la puissance.
Et la raison, c'est que Dieu veut que sa nation soit établie sur la justice. Lorsqu'un juge juge en Israël, il représente Dieu. Parce que remarquez au verset 17, il est dit que la justice relève de Dieu. Il y a aussi un système d'appel, un jugement d'appel qui est possible, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire aller vers une autorité finale, et à l'époque c'est Moïse, si certains cas sont trop compliqués. Mais donc, vous remarquez comment dès le début, alors qu'on arrive à la répétition de la loi, on va commencer à avoir un rappel des alliances qui ont été faites avec les patriarches, puis un rappel de l'importance de bons leaders pour qu'une constitution puisse fonctionner. Et ensuite, juste après ça, Moïse va leur rappeler leurs échecs précédents. La raison pour laquelle il fait ça, c'est pour les préparer cette fois-ci à réussir. Au verset 6, il parle de comment ils n'ont pas voulu aller à la conquête, 38 ans auparavant, en arguant, en se défendant à l'époque qu'ils étaient craintifs, qu'ils étaient submergés par leurs adversaires. Ils vont aller jusqu'à accuser Dieu de les détester. Et au verset 28, accuser leurs compatriotes de les avoir démoralisés. Et remarquez les deux arguments, ou en tout cas l'argument principal, c'est qu'ils vont dire c'est un peuple plus grand et plus fort que nous. Leurs villes sont immenses et leurs remparts atteignent le ciel. Nous avons même vu là-bas des descendants d'Anak. C'est donc la taille de ces gens qui semble être un problème pour eux, cette race géante. Moïse, à cette époque, les avait exhortés en leur rappelant la fidélité de Dieu par le passé, mais à l'époque, seuls Josué et Caleb sont remplis de foi. Et puis ensuite, après avoir reconnu leur péché, ils vont vouloir se lancer à l'assaut de la terre, mais cette fois-ci, ils sont seuls, Dieu n'est plus avec eux, ils vont échouer. Donc cet événement, il doit être dans la tête de beaucoup d'entre eux, alors que là, ils sont sur le point de rentrer pour la deuxième fois. Mais ensuite, notez ce sur quoi Moïse va mettre l'emphase. Au chapitre 2, en détail, on va voir ce que Dieu va dire au sujet de, et puis ça pourrait nous étonner, de Moab, d'Édom et d'Ammon. Mais vous remarquerez qu'il va y avoir des formules qui sont répétées, et vous les identifierez, mais notamment la phrase de la possession. Elle va être répétée. Et la possession, c'est ce qu'Israël est sur le point de faire, posséder ce que Dieu leur a donné. Alors remarquez que Dieu leur dit qu'ils n'attaqueront pas, ils ne provoqueront pas Édom, ils n'attaqueront pas, ne provoqueront pas Moab, ils n'attaqueront pas, ne provoqueront pas Ammon. Alors pourquoi ? À chaque fois, Dieu dit que c'est parce qu'il a donné à ses peuples ces terres en possession. Et la connexion, elle est évidente. Édom, Ammon, Moab, ils ont reçu leur héritage. Israël est sur le point de vivre la même chose, et c'est Dieu qui va leur donner cette terre en possession. Une autre chose à remarquer aussi, c'est au sujet de cette mention des Anakim, ou ces gens de très grande taille. Ces autres peuples, Ammon, Moab, Édom, ils ont dû faire face à des gens de grande taille quand eux sont rentrés en possession de leur terre. Et vous verrez au verset 10 à 12, puis 20 à 23, on a comme des parenthèses, comme si un éditeur, à une date plus tardive, a rajouté ces versets pour donner une compréhension au lecteur de la signification que Édom, Ammon et Moab ont pris possession de leur terre, de ce que ça veut dire, parce qu'eux aussi, ils ont dû faire face à des géants pour prendre possession. En fait, Moïse, il est en train de leur rappeler ceci. Vous ne pouvez pas attaquer ces nations parce que Dieu a un héritage pour eux, un héritage qu'ils ont possédé en faisant face à des géants, c'est-à-dire exactement ce qui se profile devant vous, et vous aussi, vous allez être victorieux parce que Dieu vous l'a donné en possession. Puis ensuite, vient un rappel aussi de 2 rois qu'ils ont déjà vaincus eux-mêmes. Donc le reste du chapitre 2 et 3, c'est le récit de la défaite de ces rois. Donc Og et Si, comment il s'appelle le deuxième? J'ai perdu son nom. Sion, je crois. Oui, voilà. Sion. Donc, au chapitre 3, verset 11, à nouveau, on voit cette parenthèse, où je fais une parenthèse. Og, roi du Bassan, était le seul survivant des Réphaïm. Réphaïm, c'est aussi les gens de grande taille, puisque son lit, un lit en fer, ça pourrait être son sarcophage, qui se trouve toujours dans la ville ammonite de Rabat, faisait plus de 4 mètres de long et près de 2 mètres de large. Donc ce roi, lui aussi, c'est un géant, et pourtant ils l'ont vaincu. Donc on voit aussi que Israël a déjà obtenu ses propres victoires.
Puis finalement, dans ce chapitre 3, on parle de comment les 2 tribus ennemies qui avaient déjà reçu leur héritage à l'est du Jourdain, c'est-à-dire les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé, eh bien ces tribus ne peuvent pas encore s'installer, mais doivent d'abord soutenir les autres tribus dans leur conquête. Et je pense que c'est important de noter ces 3 exhortations de Moïse parce que nous aussi, bien souvent dans nos vies, dans nos ministères, on fait face à ces cycles où on va devoir rentrer dans des terres promises, on va rentrer dans des nouvelles saisons, rentrer dans des choses que Dieu nous donne en possession, mais on fait face à des géants, à des difficultés, à des défis. Et il y a 3 exhortations qu'on peut tirer de ce texte et dont on peut se souvenir. C'est que, quel que soit le défi auquel on fait face, d'autres nous ont précédés, d'autres ont connu la victoire dans ce domaine. Et ça peut être vraiment un encouragement d'entendre des témoignages de victoire, de percer dans des situations similaires. Le deuxième encouragement, c'est de regarder dans nos propres vies, voir la fidélité, la provision, la réponse de Dieu dans des domaines par lesquels on va pouvoir s'encourager par notre propre cheminement avec Dieu. Je sais que souvent, quand ma foi est mise à l'épreuve, je me dis tout simplement, il a été fidèle dans le passé, pourquoi ne le serait-il pas aujourd'hui? C'est dans sa nature et je me nourris, je me fortifie par mes expériences passées. Enfin, la 3e exhortation, c'est de se dire, de réaliser, d'accepter l'encouragement de nos frères et sœurs qui se tiennent avec nous dans les défis de la vie. Dans ce prologue aussi, Moïse va plusieurs fois parler du fait que lui ne va pas rentrer dans la terre promise. Vous voyez ça au chapitre 1, verset 37, au chapitre 3, verset 26, au chapitre 4, verset 21, et plus loin aussi dans les livres. Et donc il le mentionne, et on sait que c'est une conséquence de sa propre désobéissance, puisqu'on l'a vu dans Nombre 20, il a frappé le rocher à la place de lui parler comme Dieu le lui avait indiqué. Et ça peut sembler une punition dure, on l'a évoqué dans notre étude de Nombre, et puis aussi cette notion du poids, de la responsabilité qui est sur Moïse envers le peuple, mais aussi devant le Seigneur. La chose la plus importante pour cette nation, c'est qu'elle obéisse ce que le Seigneur dit, et lui, il devait être un modèle pour eux. Dieu ne pouvait pas laisser impuni ce genre de désobéissance. C'est d'ailleurs un principe qu'on va retrouver confirmé dans le Nouveau Testament. Quand vous êtes un leader, vous portez plus de responsabilités. Mais pourquoi Moïse le répète, c'est aussi qu'il veut que ça serve d'exemple et de leçon pour eux. La réalité que la désobéissance a des conséquences. Mais maintenant, une autre pensée que j'aimerais vous partager. Et celle-ci, elle est plus à inscrire dans le métanarratif, donc dans l'histoire de la Bible tout entière. Cette pensée, c'est que, comme on l'a étudié en début de cours, Moïse est vraiment devenu la référence pour la loi. Et beaucoup se réfèrent non pas à la loi, mais au livre de Moïse, au rouleau de Moïse, ou à Moïse tout court pour parler de la loi. On a vu comment le Nouveau Testament donne parfois une symbolique, un type aux choses de l'Ancien Testament, et Moïse est vraiment le symbole, le type de la loi. Alors si on garde ça en tête, c'est très parlant comme symbole pour notre compréhension du Nouveau Testament, parce que du coup, Moïse, à savoir la loi, n'a pas pu rentrer dans la terre promise. Si vous mettez en parallèle cette image symbolique avec le chapitre 4 de Hébreux, qui parle de l'entrée dans le repos de la terre promise, et qui utilise l'entrée dans le repos de la terre promise comme un type qui fait référence à être sauvé par la foi et non pas par les œuvres de la loi, alors on a un symbole très puissant dans cette impossibilité pour Moïse de rentrer dans la terre promise. Et je pense que ça dépasse sa propre vie et même peut-être sa propre compréhension. Mais vous remarquerez aussi que dans ce livre de Deutéronome, Moïse les accuse toujours eux, que c'est à cause d'eux, à cause de leur faute qu'il ne peut pas rentrer. Et peut-être qu'il y a quelque chose de prophétique dans le sens que, à cause de leur impossibilité à suivre la loi qu'il leur donne, il ne peut pas rentrer puisqu'il représente la loi. Je vous laisse méditer là-dessus, mais j'ai beaucoup continué à réfléchir à la question depuis le cours de Nombre et j'ai vu, en tout cas dans cette image, quelque chose qui m'a beaucoup interpellée.
Le chapitre 4 va introduire l'emphase principale du livre, qui est donc l'appel à obéir à Dieu, en leur rappelant au versets 5 et 6 leur appel, leur destinée, celle d'être un peuple missionnaire. Et je trouve ça parlant aujourd'hui parce que souvent on limite l'enjeu de notre obéissance à notre propre vie et les conséquences pour nous-mêmes. Mais c'est bien et c'est bon d'élargir la vision et de comprendre qu'en désobéissant, on ne permet pas à Dieu de briller à travers nos vies et on prive les autres d'une révélation de Dieu. Quelques autres thèmes sont aussi introduits et on va les retrouver très fortement à travers le livre, notamment la nécessité d'enseigner les générations futures et l'accent sur l'idolâtrie et l'avertissement de ne pas faire d'idole, puisque, verset 24, Dieu est un Dieu jaloux. La section suivante des traités de suzeraineté du Proche-Orient antique, c'est celle des stipulations de l'Alliance. Et donc, on la trouve divisée en deux parties, les stipulations générales et puis les stipulations plus détaillées. Plus détaillées donc, qui vont expliciter comment appliquer les générales. Les stipulations générales, ça va être souvent des impératifs généraux qui parlent de l'exigence de la loyauté du vassal envers le suzerain. Donc c'est vraiment ce thème dominant. Le suzerain veut que le vassal lui soit fidèle. Et puis c'est l'emphase qu'on va retrouver dans Deutéronome, des chapitres 4, verset 44, donc la fin du chapitre 4, jusqu'à la fin du chapitre 11. Deutéronome 5, donc au tout début, va commencer à répéter les 10 commandements, et ça va être des stipulations générales. Mais à partir du chapitre 12, ça va être les applications détaillées de ces commandements. Et ces 10 commandements, ils sont donc divisés en deux parties, la relation envers Dieu et puis la relation entre les hommes. Deutéronome 5, versets 6 et 7, ça commence avec « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » Puis au verset 7, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. » Et toute nation reflète vraiment le Dieu qu'elle adore. La compréhension qu'une nation a de la divinité qu'elle adore se reflète sur son type de société. Vous observez n'importe quelle société, musulmane, hindouiste, athée, n'importe laquelle, vous allez voir que les valeurs de ce que cette nation adore vont être reflétées dans la société. Et donc, la première chose que Dieu fait par les 10 commandements, c'est de commencer avec une déclaration au peuple d'Israël qu'il est leur Dieu, qu'ils ne peuvent pas avoir d'autre Dieu. On va voir dans le reste de l'histoire d'Israël que les problèmes qu'ils vont rencontrer, c'est l'injustice sociale. Et cette injustice sociale, elle va main dans la main avec l'idolâtrie dans laquelle Israël va tomber. Dans cette partie sur les stipulations générales, on a un certain nombre de thèmes répétés. Alors observez-les bien. Vous allez trouver l'obéissance à Dieu avec des termes comme écouter, mettre en pratique, craindre, suivre. La désobéissance aussi, un peuple rétif, rebelle, qui doit éliminer le mauvais de son sein. L'exhortation à aimer Dieu, l'amour de Dieu pour Israël. Toute la notion de prendre possession de la terre, la notion des bénédictions et d'un pays qui ruisselle, du lait, du miel, de l'abondance, les dangers liés à l'idolâtrie, beaucoup de rappels de l'esclavage et de l'exode et du séjour dans le désert, ce qu'on a déjà vu, cette exhortation à l'enseignement, la notion d'alliance, y compris aussi l'alliance conclue avec les patriarches, et une mise en garde de ne pas oublier Dieu une fois rentré. Vous en trouverez d'autres et n'hésitez pas à les marquer selon ce que vous voyez dans le livre. Donc au chapitre 5, on a un rappel des 10 commandements, puis les 2 premiers commandements vont être développés des chapitres 6 à 11, donc dans les stipulations générales. Et si on commence avec le chapitre 6, j'aimerais qu'on s'arrête un peu plus longuement sur un point très important. Et ce point, c'est le schéma. Shama, vous pouvez l'orthographier de différentes manières. Et c'est fondamental de comprendre ce que c'est, parce que c'est un des thèmes principaux de Deutéronome, mais de l'Ancien Testament de manière générale, et même
de la pensée hébraïque. Alors c'est quoi le shama? Shama, c'est le mot hébreu pour entendre, écouter, obéira. Dans Deutéronome, le mot est utilisé 87 fois. Donc c'est vraiment un thème majeur. Et de ce mot shama et de cette exhortation à écouter et obéir, on va tirer la prière la plus importante de la liturgie juive qui s'appelle le Shema. Et traditionnellement, elle est récitée 2 fois par jour, matin et soir. Elle est composée de 3 passages qui sont mis bout à bout, 2 de Deutéronome, donc en commençant par Deutéronome 6 et puis 1 de Nombre. Je vous conseillerais vraiment d'aller l'écouter, de le lire, ces 3 passages. J'allais au début vous le lire à voix haute, sauf que comme ce cours est un peu plus long, je ne vais pas le faire, mais je vous encourage vraiment à lire ces 3 passages. Et je vais tout de suite aller au résumé, parce que si vous lisez cette prière, vous allez voir qu'elle résume, elle met en exergue plusieurs points qui sont les thèmes ou certains des thèmes principaux du livre de Deutéronome. Et les 3 choses qu'on va voir dans la prière du schéma, la première, c'est écouter la parole de Dieu. Il faut quand même que je vous lise le tout début parce que ça commence, la première phrase du schéma, c'est « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Il est source de bénédiction, le nom glorieux de son règne à jamais. » Donc, vraiment, cette exhortation à l'écoute de la parole de Dieu, mais une écoute qui n'est pas passive. Il faut que ce soit une écoute qui implique l'obéissance, mais qui soit une obéissance motivée par l'amour et une obéissance qui est pleinement consciente des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance. Donc ça, c'est la première chose, cette écoute active de la parole de Dieu qui produit l'obéissance. La deuxième chose, c'est qu'on trouve dans le schéma et qu'on trouve dans Deutéronome, c'est un avertissement contre la séduction des idoles et des faux dieux. Et la troisième chose, la nécessité d'enseigner, de passer aux générations futures la parole de Dieu et la nécessité de se la remémorer soi-même. Alors, on va commencer avec ce thème de l'écoute et de l'obéissance par amour qui a pour conséquence la bénédiction. Vraiment, dans une phrase, il y a beaucoup de choses là, mais vous allez voir que ça transpire dans le livre de Deutéronome. Une écoute et une obéissance, ça va de pair, par amour qui a pour conséquence la bénédiction. Donc on a vu, Shema, Shama, c'est le mot hébreu pour entendre, écouter, obéira. Donc c'est intéressant de voir que le même mot peut se traduire par entendre, ça semble être assez passif, écouter, qui est déjà une action plus active, mais aussi obéir. Et donc ça implique une action en réponse à ce que l'on entend. Et c'est vraiment la réalité de comment le mot schéma est compris dans la pensée hébraïque. Vous pouvez voir écrit schéma, traduire une fois écouter et traduire une fois obéir. Une autre chose qui est intéressante à remarquer, c'est que l'autre mot utilisé énormément de Deutéronome pour signifier obéir, observer, garder, donc observer les commandements, garder la loi, on va beaucoup le trouver dans Deutéronome, et c'est shamar, donc très proche de shama au niveau de la racine. Et du coup, dans Deutéronome, vous allez vraiment remarquer que c'est un thème prédominant. Moïse exhorte Israël, de la part de Dieu, à écouter la parole et les commandements, mais aussi à lui obéir. Mais ça va plus loin, parce qu'il ne s'agit pas d'une obéissance qui serait à contre-cœur, c'est pas ce que Dieu veut. Le thème de l'amour est prédominant dans ces exhortations. Et l'obéissance que Dieu attend doit venir d'un peuple qui aime son Dieu. Et ça a du sens, parce que si le peuple aime Dieu, ça implique qu'il a confiance en ce Dieu. Et donc il a confiance dans ses commandements. Et d'ailleurs, dans ces exhortations, je l'ai déjà brièvement mentionné, mais dans les exhortations à l'obéissance, on va toujours retrouver ce lien avec les conséquences, les avantages et les bénéfices qu'Israël va tirer de son obéissance. Moïse va continuellement leur rappeler que c'est pour leur propre bonheur, afin qu'ils vivent, afin qu'ils soient heureux, qu'ils sont appelés à respecter les commandements. On va retrouver
Un autre thème prédominant, c'est la description des bénédictions, la thématique de ce pays qui ruisselle de lait et de miel, qui est dans l'abondance. Et c'est vraiment important à bien voir, parce que souvent on peut percevoir la loi comme restrictive, une loi qui restreint les libertés, alors que Dieu la veut comme une bénédiction, qui montre la voie vers une vie prospère, épanouie et heureuse. Je l'ai mentionné dans le cours précédent, mais j'aimerais quand même revenir dessus parce qu'on en revient toujours à l'Éden et au problème original. Est-ce qu'on va faire confiance au conseil de Dieu ou est-ce qu'on va douter des intentions de Dieu et croire qu'en nous donnant des limites, il nous prive de bonnes choses? Et je vais vous relire Genèse 2, versets 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. En mangeant de cet arbre, l'homme a décidé de décider pour lui-même ce qui était bon, de déterminer ce qui était mal, et de ne plus se soumettre à ce que Dieu déclare bon ou mauvais. Et ça l'a mené vers la mort. Et Dieu cherche continuellement, y compris à travers la loi, à ramener l'homme à la soumission à son Dieu. Pas parce que Dieu est despote, mais parce que par amour, il sait que lui seul sait ce qui est réellement bon pour l'homme. Alors ici, vous avez des références où vous voyez, c'est des illustrations tirées de Deutéronome. J'ai mis en gras ces liens entre l'écoute des commandements, l'obéissance aux commandements. J'ai souligné les connexions de causalité ou de but afin de vivre. Et vous voyez aussi la vie, la joie, la bénédiction et l'amour. Donc, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez prendre des notes, mais je ne vais pas les lire. Et ça continue sur cette slide. Donc de même, je ne vais pas vous les lire. Pardon. Luc 8, 21. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alors ça peut venir nous interpeller. Parce que dans un âge où on est souvent, continuellement même, enseigné que nous ne sommes plus sous la loi, que la grâce nous sauve, et c'est vrai, on peut peut-être perdre de vue l'importance de l'obéissance. Mais Dieu a donné la loi après les avoir sauvés d'Égypte pour leur montrer comment vivre pour leur propre bien. Et malheureusement, leur problème, c'est que bien trop souvent, Israël a méprisé cette loi. Il n'a pas jugé digne d'être appliquée. Leur problème, c'était leur cœur incirconcis. Et Moïse, il le sait bien parce que Dieu va lui révéler, il va lui montrer que le peuple sera infidèle, qu'il va vivre toutes les malédictions. Et vous voyez ça au chapitre 30, des versets 14 à 29. Mais Dieu sait aussi qu'il restaurera et qu'il ne perd à aucun moment de vue son plan de rédemption. Au chapitre 30, au verset 6, on voit que il y a une annonce du retour d'exil et ensuite l'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur et de tout votre être et que ainsi vous viviez. Donc Dieu sait déjà qu'un jour viendra où c'est dans le cœur de son peuple qu'il pourra travailler. Et ce jour est venu puisque c'est par le don de son Saint-Esprit. Nous aujourd'hui on est sauvés, mais on est appelés à aller plus loin, à vivre plus loin en laissant son esprit nous convaincre en profondeur que ce qu'il nous enseigne n'est pas à craindre, n'est pas à mépriser, mais que nous pouvons y faire confiance avec un cœur qui aime, et puis surtout, on va pouvoir marcher, nous, dans ses voies, parce que son esprit va nous équiper. Et personnellement, je sais que dans ma vie, par moments, j'ai dû faire des choix vraiment difficiles, qui m'ont vraiment coûté, parce que le fruit que je voyais et qui me tentait était vraiment plaisant à la vue. C'était notamment des relations qui pouvaient me sembler vraiment agréables, mais où c'était très clair que le Saint-Esprit n'agréait pas. Et ma seule force, ça a été de tenir ferme dans mon cœur, que même si moi je ne comprenais pas pourquoi ces relations n'étaient pas agréées par le Saint-Esprit, me soumettre à ce que l'Esprit me révélait
me soumettre à ce que lui disait était bon ou mauvais, c'était de choisir la vie et de vraiment me soumettre à ce que Dieu disait être la vie. Et j'en récolte aujourd'hui beaucoup, beaucoup de joie. Après le schéma, on a dans le chapitre 6 aussi une longue exhortation à enseigner les enfants. Puis ça vient mettre en lumière la responsabilité familiale dans l'éducation. Et en particulier aujourd'hui, puisque dans beaucoup de nations, c'est délégué à l'État, mais en tant que parents, on va être les premiers garants des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Au chapitre 7, on va avoir une description détaillée de la possession de la terre promise. Et puis ça me permet de m'arrêter quelques instants sur toute cette question de la dépossession des Cananéens. Une des phrases répétées dans le livre de Deutéronome, c'est que la terre de Canaan a été donnée par serment à Abraham, Isaac et Jacob, et donc la dépossession va venir comme un accomplissement de cette promesse. Mais l'invasion de Canaan n'était pas juste une simple conquête militaire, et les Cananéens qui sont vaincus ne le sont pas par hasard ou injustement, puisque au-delà d'être un accomplissement de la promesse qui a été faite aux Israélites, la conquête, elle est aussi un jugement divin des Cananéens qui sont punis pour leur injustice. Dieu l'avait déjà annoncé à Abraham dans Genèse au chapitre 15, verset 16, et il va le répéter à Moïse dans Deutéronome, donc vous avez les références. Il va lui répéter que c'est parce que ces nations sont mauvaises et qu'elles font des choses terribles, c'est pour ça qu'elles sont chassées de la terre. Mais d'ailleurs, Dieu avait mis son peuple en garde. La même chose pourrait leur arriver s'ils n'obéissaient pas eux-mêmes à ses commandements. Vous avez toutes ces références. Et d'ailleurs, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce que vous étudierez quand vous verrez le livre des rois. Mais alors, une autre question peut se poser, c'est pourquoi exterminer les Cananéens et pas juste les déposséder de leur terre? Dieu, là aussi, va donner la raison. Il va montrer que s'ils doivent nettoyer la terre de l'idolâtrie et exterminer toute chose, c'est parce que sinon ça va les infecter, qu'ils vont devenir à l'image de ceux qui sont en train de déposséder. En gros, Dieu met en garde et veut leur éviter le danger de l'imitation. Imiter. S'ils doivent exterminer les Cananéens, c'est pour éviter que les Cananéens n'apprennent aux Israélites leurs mauvaises pratiques et entraînent les Israélites loin de Dieu. Je vais par exemple vous lire Deutéronome 20, versets 17 à 18, mais vous avez d'autres références. Vous exterminerez totalement pour les vouer à l'Éternel les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens, les Yébousiens, comme l'Éternel votre Dieu vous l'a ordonné, afin qu'ils ne vous apprennent pas à imiter les pratiques abominables auxquelles ils se livrent en l'honneur de leur Dieu et par lesquelles vous pécheriez contre l'Éternel votre Dieu. Mais les Israélites ne vont pas obéir. Ils vont laisser de nombreux habitants de Canaan en vie et ils vont même marier certaines des femmes. Et puis la suite de l'histoire va nous montrer que ça va être la source de leurs problèmes. Le chapitre 8, c'est un autre chapitre où j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder un thème qui me parle beaucoup, et c'est celui qui montre que Dieu éprouve les cœurs. Le mot éprouver en hébreu, c'est nassa. Il est traduit essayer, éprouver, tenter, passer au contrôle. Il va être utilisé à plusieurs reprises dans Deutéronome et on va commencer avec donc ce premier passage où il apparaît au chapitre 8. Je lis à partir du verset 1. Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait prendre pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Alors ce verset, il est saisissant, parce que Dieu permet le désert. C'est lui qui a mené son peuple. Ensuite, c'est lui qui a gardé son peuple à cause de la désobéissance. Mais au départ, c'est Dieu qui mène son peuple au désert, et c'est pour l'éprouver. Pour éprouver ce qu'il y a au fond du cœur, parce que le désert va faire venir à la surface les vraies dispositions du cœur. Le désert, il va agir comme une fournaise qui fait remonter à la surface les impuretés
de l'or qu'on brûle, par exemple. Alors on continue. Il t'a humilié. Et d'ailleurs, je vais faire une parenthèse sur ce mot humilié. En français, il a une connotation très négative, de domination, de honte. Par contre, par exemple, si vous parlez l'anglais, vous pouvez contraster et voir que le mot anglais humbled, ça ne se traduit pas du tout de la même manière, ça ne se comprend pas du tout de la même manière. Ça a plus le sens de être rendu humble, donc sans l'idée de cruauté ou de sévice. D'ailleurs, vous pourrez remarquer que dans l'Ancien Testament, s'humilier, c'est souvent utilisé comme faisant partie du culte qu'on rend volontairement à Dieu. Donc c'est quelque chose dans lequel on va rentrer soi-même. Donc on reprend verset 3. Il t'a humilié ou il t'a rendu humble. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors j'imagine que vous reconnaissez ces paroles et qu'elles vous disent quelque chose. C'est donc en effet ce que Jésus va citer au bout de ces 40 jours dans le désert, quand il est tenté par Satan. On va lire Matthieu 4 au verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors on remarque les similitudes. Jésus, tout comme Israël, est emmené dans le désert par Dieu. C'est Dieu qui l'y conduit, au verset 1, par l'Esprit. Il va y passer 40 jours, c'est une référence aux 40 années. Il va jeûner et connaître la faim, tout comme Israël a connu la faim. Dieu l'y conduit pour un but, être tenté. Et on a vu que tenter, ça peut aussi être traduit éprouvé. Donc il est tenté par Satan. Dieu ne tente pas. Et Jacques est très clair à ce sujet. Au chapitre 1, verset 12 de Jacques, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Dieu permet que nous soyons tentés, mais c'est notre propre convoitise qui ouvre la porte à Satan par la tentation. Et Dieu, s'il le permet, c'est parce qu'il voit dedans l'épreuve de nos cœurs. La tentation, l'épreuve, va venir révéler nos cœurs. Est-ce qu'ils sont remplis de convoitises? Quelles sont les dispositions de nos cœurs? Est-ce que ce cœur, est-ce qu'il va garder les commandements de Dieu? Est-ce qu'il va faire confiance à Dieu? Est-ce qu'il va s'attacher à la parole de Dieu? Jésus, dans sa réponse, il va citer Deutéronome, mais il sait très bien qu'il fait référence pas juste au verset, mais à tout ce passage. Quand il dit « l'homme ne vivra pas de pain seulement », Jésus dit « mon cœur est résolu de garder les commandements de Dieu. Mon cœur est résolu de faire confiance à celui qui permet le désert pour une raison. Je refuse de prendre en main, par mes propres forces, la situation pour répondre à mon propre besoin. » La tentation, c'est toujours une mise à l'épreuve de notre confiance en Dieu. Et donc, on ne peut pas juste la voir comme une question de contrôle de soi-même. Il faut vraiment voir que c'est notre confiance en Dieu qui est éprouvée. Et c'est dans cette situation qu'Israël avait été placé à travers le désert, une situation de vulnérabilité, de faim. Mais Israël n'a pas su faire confiance à Dieu. Israël a murmuré, Israël a douté, Israël a regretté le passé. C'est important, c'était important que Jésus fût tenté, que Jésus fût mis à l'épreuve, tout comme Israël le fut, et tout comme nous le sommes, parce que c'est comme ça que Jésus a pu devenir un grand prêtre compatissant et digne de confiance. Jésus a appris l'obéissance. Et c'est une notion intéressante et j'aimerais qu'on s'y arrête, parce que quand Dieu nous éduque, il le fait souvent par la souffrance et à travers la tentation. C'est Hébreux 5 au verset 8 qui dit que Jésus a appris l'obéissance par ses souffrances. Et souvent ce verset, il peut peut-être nous étonner. Comment est-ce que Jésus peut apprendre l'obéissance?
Mais Jésus était pleinement homme. Hébreux 1,14 ou au verset 17, il a partagé la condition humaine. Chaque fois que Jésus était devant un nouveau choix de l'obéissance ou de la désobéissance, c'était un réel choix pour lui, c'était une tentation, mais il a appris à avoir la victoire sur chacune de ces tentations. Un des sens grecs du terme qui est utilisé pour le verbe apprendre, c'est apprendre par usage et par pratique, avoir l'habitude de. Et Jésus a développé l'habitude d'obéir. Dans Jean, il va déclarer qu'il ne fait rien de lui-même, qu'il ne fait que ce que son Père lui a enseigné. Il a donc appris, opportunité après opportunité, à être obéissant en tout. Et la parole nous le dit. Il a été tenté en tout point comme nous, mais sans jamais commettre de péché. La tentation s'est présentée devant lui, avec à chaque fois une occasion de désobéir, mais il a toujours refusé cette option et c'est comme ça qu'il a appris, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'il a pratiqué l'obéissance. Et Hébreux 1,18 nous le dit, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Mais nous, aujourd'hui, on peut aussi apprendre la désobéissance. On peut choisir le refus de la souffrance que l'obéissance pourrait impliquer. On peut vouloir ne pas renoncer au plaisir immédiat, ne pas vouloir préférer les autres au-dessus de nous-mêmes, ne pas vouloir pardonner quand ça nous coûte, ne pas vouloir être lésé dans ce qu'on perçoit être des droits, ne pas vouloir aimer jusqu'à donner sa propre vie. Et pour justifier ce refus, on va développer des systèmes de pensée, des excuses, mais ce sont des mensonges. On redéfinit le bien et le mal selon nos propres termes. Alors on en retourne à notre propos sur l'épreuve de nos cœurs. Dans l'épreuve, ils sont révélés. Est-ce qu'on va faire confiance à Dieu pour définir ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce qu'on croit vraiment que si on choisit le bien, c'est afin d'être heureux? Alors on va continuer dans Deutéronome 8 à partir du verset 6. « Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, un pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, un pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. » Ici, je fais une parenthèse, mais vous remarquez que dans Deutéronome, c'est ce thème répété de l'avertissement à se garder d'oublier Dieu. Et Dieu sait qu'une fois sorti du désert, on est bien rapide souvent à l'oublier. Et ça va être une autre épreuve de nos cœurs. Est-ce qu'on sait reconnaître Dieu dans l'abondance? Et donc je reprends au verset 11. « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert de la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Pour te faire ensuite du bien. » Dieu, par l'épreuve de nos cœurs, veut les purifier pour les amener à faire entièrement confiance en lui. Et un cœur qui a confiance en le Seigneur connaît l'abondance de la vie. On redoute souvent on redoute les déserts de la vie. Ces déserts où on se sent pressé, où on se sent éprouvé. Mais j'aimerais vraiment vous encourager à réaliser que c'est des moments précieux où nos cœurs peuvent venir à la surface comme jamais. Et n'ayons pas peur de ce qui va remonter. Bien sûr, ça ne va pas forcément être beau, pas forcément être glorieux, mais c'est le moment où Jésus, celui qui est compatissant, celui qui peut nous aider, il peut venir nettoyer ses cœurs. Alors ensuite, les chapitres 9 et 10, ça va être un rappel de leur désobéissance avec l'épisode du veau d'or
Et puis, je souligne en particulier la conclusion très 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 belle à partir du verset 12 du chapitre 10, où on trouve vraiment un condensé de l'appel à l'amour, à l'obéissance, qui vient vraiment en contraste et en opposition avec leur passé. Au chapitre 11, une fois de plus, on a cette prédication passionnée de Moïse qui continue, qui appelle Israël à être fidèle à l'alliance en obéissant à la loi, et vous commencez à vraiment voir à quel point c'est répété. Et je souligne en particulier les versets 13 à 17. Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu, en lui rendant un culte de tout votre cœur et de tout votre être, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun, la pluie d'automne et la pluie de printemps. Et vous aurez de belles récoltes de blé, de vin nouveau et d'huile. Je ferai croître l'herbe dans vos prés pour votre bétail, et vous mangerez à satiété. Alors j'ai déjà mentionné ce thème des bénédictions qui est très présent, toujours en lien avec leur obéissance. S'ils obéissent, ils seront bénis. Mais remarquez aussi particulièrement comment très souvent ces bénédictions, elles ont à voir avec la terre et la prospérité de leur terre. Une des raisons pour ça, c'est que Dieu doit venir corriger une vision du monde qu'ils ont, dont nous, on n'est pas forcément conscient. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, dans la mentalité de la région, les dieux, les idoles sont locaux et chaque dieu est responsable pour un aspect différent de la vie. Par exemple, il y a un dieu qui contrôle la pluie, un dieu qui contrôle la fertilité, un dieu qui contrôle le résultat de la guerre, un dieu qui contrôle la sécurité en mer. Et donc, ils sont aussi locaux. Du coup, on a les dieux d'Égypte qui ne sont pas compétents en terre de Canaan, les dieux de Canaan qui ne sont pas compétents dans le désert, etc. Moïse, il vient montrer au peuple que le Dieu qu'ils ont rencontré au mont Sinaï, celui qui a pourvu pour eux de manière surnaturelle, avec la manne pour leur nourriture et l'eau qui jaillit du roc, ce Dieu qui les a protégés va aussi être le Dieu de leur transition alors qu'ils passent d'un peuple nomade à un peuple agraire. Dans la compréhension de l'époque, un Dieu du désert ne serait pas en mesure de donner la pluie et la fertilité dans la terre qu'ils vont aller occuper. Mais Moïse insiste que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est en mesure de leur donner ce dont ils ont besoin en terre promise. Verset 16. Gardez-vous bien de vous laisser séduire et de vous détourner vers les dieux étrangers pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux. L'Éternel se mettrait en colère contre vous, il fermerait le ciel pour qu'il ne pleuve pas. La terre ne produirait plus ses récoltes et vous ne tarderiez pas à disparaître de ce bon pays que l'Éternel vous donne. Pour eux, la séduction, ça serait de mettre leur confiance dans le Dieu local pour la pluie ou la fertilité. Le défi pour Moïse, c'était pas juste de les empêcher d'abandonner Yahvé, mais aussi de les empêcher de mélanger les pratiques, c'est-à-dire vouer un culte à Yahvé, mais aussi à Baal, le dieu de la pluie, et à Ashéra, la déesse de la fertilité, juste histoire d'être sûr. Moïse, il va les appeler à n'avoir foi qu'en Yahvé seul, c'est lui qui pourvoit toutes choses. Et on va maintenant passer à la section sur les stipulations détaillées, mais je vous propose de faire ça dans une deuxième vidéo parce que celle-ci, elle fait déjà presque 1 heure. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour votre écoute.